Bonjour Mathieu. Voilà, donc je vous présente Mathieu. Alors, il est plus grand que Gabriel, hein. Il a quelques années de plus. Hein. Et je dirais que là, je vais lui laisser parler. Il aura beaucoup de choses à nous dire. Voilà, que Dieu te bénisse. Et on l'a pas forcé non plus, hein, parce que d'ailleurs, je pense pas qu'il aurait accepté qu'on le force. Hein. Non. Mais voilà, vas-y, tu as la parole. Bon, je vais prendre un petit peu de temps. T'inquiète pas. Bon, alors, parce que je vous apprécie tous, en tout cas la plupart de ceux d'entre vous que je connais, j'ai envie de prendre le temps quand même de vous partager pourquoi je fais ça, pourquoi je suis là. Donc, pour commencer, quand on me pose la question, tiens, comment j'ai rencontré Dieu et pourquoi je me baptise aujourd'hui. Alors, comment j'ai rencontré Dieu? Bon, j'ai pas rencontré Dieu en allant à la boulangerie. Dieu, il était avec moi toute ma vie, tout le temps. Simplement, je le voyais pas. Pourtant, il m'a été présenté quand j'étais petit. J'ai été baptisé en étant bébé. J'étais allé au catéchisme. J'ai fait ma petite grande communion, comme on appelait ça à l'époque. J'étais d'ailleurs assez embêtant parce que moi, je posais beaucoup de questions. J'ai été viré plusieurs fois du catéchisme. Bon. J'étais sincère. Je jouais pas au catéchisme. Je jouais pas à l'église, comme disait Louis. Je voulais vraiment, vraiment comprendre. Et en tout cas, j'avais bien retenu le message de Jésus. Et donc ensuite, j'ai vécu ma vie en tâchant d'être quelqu'un de bon, de juste. Et donc j'ai vécu selon son enseignement, mais pas avec lui. C'est différent. Peut-être que beaucoup d'entre vous êtes dans ce cas-là. Hein. Donc j'ai vécu une vie heureuse, j'ai réussi, j'ai fait des études. Donc voilà, jusqu'au jour où je suis devenu papa. Et là, Dieu, quand il se présente à nous, je me rends compte que bon, ça déconne pas, quoi. On fait pas semblant. Et donc à la naissance de ma fille, j'ai failli perdre ma femme en même temps. Et donc ce soir-là, dans la chambre, quand j'avais Lorena, un bébé, à côté de moi, j'étais tout seul au milieu de la nuit. Et je ne savais pas si j'allais pouvoir présenter ma fille à ma femme ou jamais. Elle était au bloc. Et à ce moment-là, on croit ou on ne croit pas. C'est là que la foi se révèle. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, ça s'est révélé. Je me suis tourné vers Dieu et je lui ai imploré de sauver ma femme. Je lui ai imploré de sauver ma femme et je lui ai dit que si je suis engagé, s'il la sauvait, je retournerai vers Jésus et je serai son témoin dans ma vie. La suite, vous connaissez, ma femme est là. Ma fille, il n'y a aucun problème, parfaite. Mais je me souviens. C'est-à-dire que la vie ensuite continue. Quand on a des enfants, on est bien occupé. Donc, ce n'est pas tout de suite, mais voilà, la petite enfance se calmant un peu. Je me souviens de cette épreuve-là. Je me souviens de ce que j'ai dit. Je me souviens de mon engagement. Et puis, ma femme aussi a changé. Elle m'a ramené à l'église. Elle est revenue vers Dieu également. Et à travers ses yeux, elle m'a révélé Dieu dans tous les aspects de la vie. Et j'ai commencé à le voir tout le temps, en fait, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qu'il fait, dans la manière de gérer les épreuves. Et ça marche. Et c'est incroyable. Et donc, je me souviens de cet engagement. Et aujourd'hui, je souhaite être renouvelé parce que ma vie a complètement changé. Ma foi n'est plus de l'ordre de l'espérance. Ma foi est devenue vraiment de la croyance dans le sens où je sais. C'est une certitude. Et c'est très utile dans la vie. Ça change tout. Ça donne une puissance, comme on dit. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur d'entreprendre. Je n'ai plus peur de la maladie, du Covid, ni de la guerre, ni quoi que ce soit. Il est devenu plus important pour moi de vivre selon la parole de Jésus plutôt que de vivre amorphe et mourir sans rien. Et ouais, voilà, donc du coup, ma vie a changé, donc je souhaite être renouvelé. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Je sais que je ne serai pas parfait non plus, comme tu disais, Étienne.
C'est comme le mariage, hein, c'est un chemin, c'est pas un baccalauréat. Mais c'est un chemin que j'ai commencé à parcourir et c'est vraiment quelque chose que je souhaite poursuivre. Et je voulais poser un acte d'obéissance, puisque c'est pas que de la philo, tout ça. Il s'agit de mettre des actions. Et voilà, donc c'est pour ça. Merci beaucoup. On peut applaudir Mathieu. Voyez, je te remercie pour le garde-boue. Remercie pour ce témoignage, vraiment. Et j'ouvre une petite parenthèse en fin de ce culte. Eh bien, on ne partira pas tout de suite. Si vous avez d'autres questions à poser, Mathieu, je pense, fera un plaisir d'y répondre. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous voyez qu'on le fait un petit peu vite. On peut peut-être applaudir aussi Liliana, qui est là, hein, qui est au deuxième rang. Et qui est peut-être... Tu veux dire quelque chose? Voilà, aucun problème. Voilà, donc c'est l'épouse de Mathieu. Bonjour à tous. Je veux dire essentiellement que j'ai rencontré Jésus déjà avant de lui. Donc je me mis en prière comme épouse. La parole de Dieu dit que l'homme est sanctifié à travers de sa femme. Et moi, j'ai cru ça dans ma vie. Et j'étais en prière en Jean parce que lui accomplit son chemin et sa destinée que Dieu a prévu pour lui. Donc, j'anime à tous que c'est votre mari ou votre femme ou quelqu'un de la famille que vous souhaitez, que vous aimez beaucoup, vous mettrez au sérieux dans la prière et dans le jeûne parce que Dieu ouvre. C'est le Spirit Saint qui ouvre, pas nous avec notre parole, avec notre discussion. Non, c'est plus puissant la chose qu'on met dans le spirituel. C'est par la foi, par la prière, par les actions qu'on met nous dans notre vie. Et je dois dire ça parce que chaque fois, je ne voyais pas. Je ne voyais pas des changements, des choses, non, pas particulièrement que me dit qu'elle est en train de changer. Mais c'est le Spirit Saint qui est en train de changer chaque jour de sa vie. Et après, c'est ça, c'est le résultat. On ne voit pas tous les jours la chose que Dieu peut faire dans la vie des autres, mais Dieu est en train de faire des actions. C'est le Spirit Saint chaque jour, dans sa intimité. Donc, on ne perd pas la foi pour emporter notre famille devant Dieu. Parce que ça, on doit le croire, c'est une promesse. Moi et ma maison, on servirait à Dieu. Amen. Voilà, applaudir Liliana. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez, puis je crois que quand Marina est venue accompagnée d'Alicia, hein, c'est son amie, une copine, bonne copine, voilà, qui la rassurera. Voilà. Et je peux dire que Marina, donc, de la même façon, eh bien, est venue il y a quelque temps, elle dira peut-être, mais je me souviens du jour où elle est arrivée et a dit qu'elle voulait se faire baptiser. Elle a suivi la formation fidèlement et elle a pris des notes. Elle a noté beaucoup de choses. Donc, elle va vous dire tout ça. Alors, bonjour, je m'appelle Marina, j'ai 24 ans. J'ai grandi dans une famille non chrétienne. Avant d'être chrétienne, j'étais comme vide, j'avais beaucoup de rancœur, de tristesse dans mon cœur. J'arrivais pas à dépasser toute ma colère et j'avançais pas dans ma vie. Ma rencontre avec Jésus s'est faite lors du séminaire organisé par l'Église. Les pasteurs priaient pour les personnes ayant subi une souffrance. Au moment où ils ont prié, j'ai été touchée par Dieu dans mon cœur. Les larmes ont coulé. Pendant qu'ils priaient, il y avait cette chaleur bouillante, ce feu à l'intérieur de mes entrailles. Il y avait tout cet amour, cette paix. La douleur, le vide, la colère liée à toute cette souffrance avait disparu après 8 ans. Jésus a tout pris, il m'a donné l'amour, la paix, qui m'a donné cette foi en lui. Je veux me faire baptiser parce que je veux le suivre toute ma vie. Je désire faire sa volonté, lui être agréable. Je ne veux plus vivre pour moi, mais pour lui donner ma vie comme il a donné sa vie pour moi à la croix. 1 Jean 4,16, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous savez, il y a des personnes, quand elles donnent un témoignage, après on veut poser des questions.
Mais là, j'ai plus de questions à poser. J'ai toutes les réponses. C'est parfait. Merci beaucoup, Marina. Que te bénisse. Voilà, tu peux encore aller un petit peu vers ta place. Je garde ton micro. Alors que Marion, donc, elle est venue avec Aimé, sa maman. Et c'est bien quelquefois d'être deux, hein, même trois. Voilà. Mais je vais laisser faire. Vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Marion, j'ai 14 ans et je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. À mes 4 ans, les médecins ont dit à mes parents que j'avais une maladie qui s'appelait la maladie du Villebrand et en gros, je peux pas, je m'arrête pas de saigner et du coup, il faut un produit spécial pour que je m'arrête de saigner. Et du coup, ma mère a commencé à énormément prier. Et au fil de ma jeunesse, je ne croyais pas vraiment au Seigneur. Pour moi, il était là, mais sans être là. Et quelques temps après, on est parti en Afrique. Et du coup, j'ai absolument pas saigné, etc. Et il y a quelques semaines, j'ai eu un rendez-vous avec la dame qui me suit depuis mes 4 ans. Et elle m'a posé des questions. Et grâce à Dieu, j'ai plus cette maladie. Et elle est encore, on fait encore des analyses en ce moment. On n'a pas la réponse, mais je n'ai absolument pas saigné depuis mes 4 ans. Ou si j'ai saigné, je me suis directement arrêtée de saigner. Et grâce au Seigneur, je suis guérie et sauvée. Du coup, aujourd'hui, je voudrais le remercier et rentrer dans sa maison du Seigneur. Amen. Super, Marion. Juste une petite question. Donc Jésus a pardonné tes péchés et Oui. tu es prête à marcher avec lui toute ta vie. Oui. Ah oui, c'est super. Voilà, on peut vraiment l'applaudir parce qu'elle est courageuse et en plus elle a été guérie par le Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on va faire simplement. Alors, Maxime, je vais te laisser dire ce que tu as à nous dire. Et puis, s'il y a quelque chose que tu as un petit peu oublié, je te soufflerai. Voilà. Et la liberté, voilà. Est-ce que je peux demander ça? Dans ce domaine du baptême, je souhaiterais recevoir l'amour et la paix de Dieu. Voilà. Alors, peut-être juste une petite question. Comment tu es venu au baptême, Maxime? Quelques mots. Je suis venu à pied. Tu es venu à pied. Une bonne réponse. Voilà. Comment tu sens dans ton cœur? Est-ce que Jésus est entré dans ton cœur? Oui, il est dans mon cœur. Dans ton cœur. C'est quelque chose qui te fait du bien? Tu sens que ta vie a changé? Voilà. Est-ce que tu as plus de choses à nous dire? Vas-y, mets le micro devant ta bouche. Je trouve que j'ai l'amour de Jésus en moi et je compte ne pas le lâcher. Voilà, ça fait. Je crois qu'on peut l'applaudir. Hein, voilà. Peut-être notre pasteur a quelque chose à... Voilà, Maxime est venu à pied, moi je suis venu en voiture. J'ai vu qu'il y avait un cheval, un âne là-bas sur le parking, donc n'oubliez pas de leur donner à boire. Je vais demander à Michel, le papa, s'il peut venir me rejoindre 2 secondes. 2 grosses secondes. Parce que je l'ai eu au téléphone cette semaine et est-ce que tu peux, en quelques heures, nous dire un peu ce que tu m'as dit? Oui, en quelques heures, par rapport à ton fils. Parce que vous voyez, aujourd'hui vous êtes invités dans cette église et vous allez voir des jeunes, des moins jeunes, eh bien, se faire baptiser, mais pourquoi? Et c'est la bonne question qu'il faut vous poser. Et je crois que le plus important, c'est pas simplement qu'on va plonger des personnes dans l'eau, c'est simplement qu'est-ce qu'elles ont vécu avant de passer à prendre cette décision. Et pour nous, le plus important, c'est que chaque personne qui va se faire baptiser puisse vous dire en quelques mots pourquoi elles se font baptiser. Non pas parce qu'elles sont dans une église. On peut venir dans une église pendant 10 ans, 20 ans, et puis ne pas se faire baptiser. Et puis un jour, eh bien, écoutez, ça rentre là dans notre cœur. Et puis il y a une décision, comme l'a dit Étienne, un acte d'obéissance. Et ce matin, ils sont dans l'obéissance, mais j'aimerais que Michel, on va donner le micro à ton papa, si tu peux nous dire quelques mots, ce que tu m'as dit au téléphone, si tu t'en souviens. Oui, je m'en souviens, bien sûr. Mais viens mettre le micro comme ça. Ouais. Non. Tu peux regarder toute l'assemblée. Merci. Depuis que Maxime vient ici, j'ai trouvé une transformation énorme. Que du bien. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment, je le trouve transformé. Et
je suis mal à l'aise. Hein. Je n'ai pas l'habitude avec le micro. Hein. Voilà, quoi. C'est énorme pour moi, c'est que du bonheur. Là, c'est que du bonheur pour moi de voir mon fils comme il est aujourd'hui et comme il était avant. Et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Merci Michel. Voilà, je voulais que le papa, qui ne vient pas dans notre église, eh bien, témoigne de ce changement que Dieu a fait dans la vie de Maxime. Mais c'était important, Michel, que tu puisses le spécifier. Merci beaucoup. On te laisse retourner à ta place, tu peux donner le micro. On a besoin d'aide. Voilà, alors Victorine, eh bien, elle va tout vous dire, mais je l'ai vu aussi, elle a pris beaucoup de notes. Elle avait des couleurs dans tous les sens, c'était bien organisé chez Victorine, et vraiment c'est encore un plaisir. Elle vous dira peut-être quel âge elle a, mais c'est toujours un plaisir, comme notre pasteur l'a pu le dire. Eh bien, vous voyez qu'elle n'a pas atteint l'âge de le mien. Et j'ai quelques années de plus, mais c'est vraiment une joie. Hein, et alors que les parents qui sont là, allez, je vous laisse la place. Bon, bonjour, je m'appelle Victorine. J'ai 14 ans dans 2 semaines. Et, toute précision, hein. Et je veux me faire baptiser parce que je veux vivre une vie éternelle avec le Seigneur. Puisque je veux sentir son amour sur ma vie tout le temps, tout le temps. Et moi, en fait, pour me faire baptiser, j'avais besoin de sentir quelque chose physiquement. Je sais pas, rigoler, tomber, taper du pied. Je sais pas. Et donc, j'avais beau prier, j'avais beau faire des choses, rien qui venait. Et il y a un peu moins d'1 an que ça, un vendredi soir, à une réunion de prière, Louis il avait montré une vidéo. Et en fait, c'était une petite fille, beaucoup plus petite que moi. On voyait pas qu'elle avait le Saint-Esprit, mais elle l'avait. Parce que dès qu'elle touchait les gens, tout le monde tombait par terre. Et c'est ça qui a fait le déclic. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'avoir un ressenti physique. Je sens juste qu'il est en moi. Et du coup, je me suis dit, allez, je me fais baptiser. Et voilà. Et c'est bon, tu as tout oublié, tes péchés, c'est tout réglé, tout ça. Maintenant, tu marches avec Dieu tous les jours. Hein. Tu es devenue parfaite ou pas? Non. Ah, ça me rassure, parce que si elle a dit oui, ça m'a un petit peu surpris. Hein, voilà. Mais ses parents, eh bien, vous n'êtes pas parfait non plus. Bon, ben voilà. Comme ça, vous faites partie du club. Et vous aussi. Mais ce qui est la différence, c'est qu'elle sait que Jésus habite son cœur. C'est bien ça, Victorine? Voilà. Alors, on va lui laisser reprendre un petit peu place. Je crois qu'on a un petit peu... Bon, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de ne pas pleurer. Oui. Donc, j'ai connu le Seigneur il y a maintenant 19 ans. Je l'ai connu à travers d'une amie qui venait à l'église à l'époque, à la chapelle de la Grâce, parce que je vivais des moments très difficiles dans ma vie. Donc, je ne vais pas m'attarder sur mon passé. Je suis allée à l'église pendant 4 ans, mais je le reconnais aujourd'hui, je n'avais pas la foi. Je ne priais pas. J'y allais à l'église le dimanche parce qu'il fallait y aller à l'église, en espoir que ma vie change. Mais rien changé. Et j'ai abandonné l'église. Je l'ai abandonnée pendant 14 ans. Pendant cette période-là, en 2018, ma vie, elle est devenue... c'était une catastrophe. J'ai divorcé parce qu'il fallait le faire. J'ai découvert que ma fille, elle avait une maladie grave, donc une insuffisance rénale. Les 2 reins ne fonctionnent pas. J'ai perdu mon travail. J'ai été rendue inapte. J'étais ambulancière, donc je gagnais bien ma vie. J'ai perdu mon travail. Ça, c'est... Chaque année, il y avait une chose qui arrivait. Toutes les années, il y avait une chose différente qui arrivait. J'ai essayé de repartir sur un autre métier que je connaissais aussi bien, donc agent immobilier. Mais c'était en période de crise immobilière. Et j'étais payée à la commission. Donc, c'était compliqué aussi. Donc, vu que j'avais perdu mon travail, avant, je pouvais me permettre d'avoir, on va dire, entre guillemets, un train de vie correct. Et j'avais un loyer qui était très, très, très élevé, mais je pouvais me le permettre de le payer parce que je gagnais bien ma vie.
Je payais le loyer, il était à 810 €. Quand j'ai perdu mon travail, que je me suis retrouvée au chômage, avec 1300 €, c'était déjà très compliqué. Donc, l'immobilier, ça marchait, mais pas suffisamment. Et je me mettrais trop de pression. J'ai fait un burn-out, suivi d'un AVC, où je n'arrivais pas à m'exprimer. J'avais le côté droit qui était pratiquement paralysé. Donc, le bras, en tout cas, oui, il était paralysé, il fallait que je le tienne. Je boitais. Je pouvais plus, j'étais suivie par les neurologues, par les psychologues, j'étais vraiment... Mais je ne voulais pas entendre parler de Dieu, je ne voulais pas entendre parler de Jésus. Je ne croyais pas du tout, je ne voulais pas entendre parler. Je ne dormais plus la nuit, je ne dormais vraiment pas. Quand je dis, il y a des gens qui disent je ne dors pas la nuit, mais ils arrivent à dormir. Mais moi, je ne dormais vraiment pas, absolument pas. Et un soir, j'étais... devant ma télé, sur le canapé, parce que je dors toujours sur mon canapé. Et je me disais, oh là là, encore une nuit sans dormir. Qu'est-ce que je vais chercher à la télé? Et là, le Seigneur m'a parlé. Et il m'a dit, tu veux que ta vie change? Reviens à moi. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Reviens à moi. Et j'ai vu la cité de lumière. Je l'ai vue telle qu'elle est maintenant. Je ne suis jamais mis les pieds ici. Avant, c'était la chapelle de la Grâce. Je ne suis jamais venue là. Je ne connaissais pas du tout. Et tout de suite, j'ai bien dormi cette nuit-là. J'ai dormi toute la nuit. Parce que j'ai senti une paix intérieure et un amour. J'ai énormément d'amour de mes enfants. Mais l'amour, il était différent. Je ne me suis jamais sentie aussi aimée. C'était... Wow. J'avais l'impression vraiment d'être dans les bras de Jésus. Je me sentais bien et je me suis endormie sans m'en rendre compte. Je ne suis pas venue tout de suite à l'église. Je faisais pendant un mois à peu près. Je dis, Seigneur, oui, ok, je veux retourner à toi. Mais il faut que je sois sûre parce que je ne veux plus t'abandonner. Je veux m'engager, je veux te donner ma vie. Et j'ai peur de retourner et t'abandonner. Et ça, je ne veux pas. Donc, je vais réfléchir, je vais lire la Bible, je vais voir. Et un matin, je me suis levée, je dis, j'ai très honte de retourner à la Cité de Lumière, parce qu'il y avait tout le monde qui me connaissait. J'ai trop honte, je ne sais pas comment faire. Je suis allée à la chapelle de la Grâce. Et je me sentais pas bien. J'étais pas bien, je sais pas, il n'y avait rien qui se passait. Je suis rentrée, je dis, mais Seigneur, il n'y a rien qui se passe, j'ai pas envie d'en revenir. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je t'ai dit d'y aller à la Cité de Lumière. Je comprends maintenant pourquoi il fallait que je vienne ici. Déjà pour la première chose, pour l'appartement. J'en ai mis quand même quelques temps à venir. Il y avait le séminaire avec Carlos Mayan. Je suis venue quand même. On m'a posé ma belle-fille. Il m'a posé devant parce que je ne pouvais pas conduire. Je ne conduisais pas. Et, j'étais désorientée aussi. J'avais oublié parce que j'étais désorientée. Je me perdais facilement. Je ne retrouvais pas le chemin de chez moi. Donc il fallait toujours que je sois accompagnée par mes enfants ou par ma belle-fille. Donc elle m'a déposée et je suis arrivée en boitant et j'avais mal à mon bras. Il était paralysé, il fallait que je le tienne. Je t'ai vue tout de suite à toi, Suzanne. J'étais mal à l'aise encore une fois. Donc après, à la fin, Carlos Père n'a pas prié pour moi. Mais il m'a dit des choses que personne ne connaît de ma vie. Il me l'a juste dit au nom de Jésus. Et Jésus l'avait parlé, il m'a dit des phrases que personne n'était au courant. Et je suis partie surprise parce que je ne boitais plus. Le bras, je tenais plus, mais j'arrivais pas à le lever. Aujourd'hui, oui. Et puis je marche. Je danse tous les dimanches d'ailleurs. Hein. Je ne le levais, mais j'avais plus mal. Et je suis partie avec mon bras comme ça. Tout de suite, je ne me suis pas rendu compte. Ma belle-fille est venue me récupérer. Et je lui ai dit, t'as pas remarqué?
je marche. Elle me dit, oh, ouais, c'est vrai. Ouais, je marche. Et puis, j'avais encore du mal. Il fallait ma belle-fille surtout, qui était souvent chez moi, qui m'aide à me coiffer, à m'habiller, parfois à me doucher. Je ne pouvais pas. Et à partir de ce jour-là, j'arrive, je disais, je vais quand même essayer, tu me sens réveillée dans la baignoire, mais je vais quand même essayer de me doucher. Et je me suis lavée toute seule. J'étais très fière de moi. Merci Seigneur, merci Jésus. Et puis lui, quelques semaines après, je l'en ai parlé de mon bras, je n'arrive pas à le lever, ça me fait trop mal par contre. Et il a prié, j'ai commencé, parce que mon bras, je ne le levais pas plus que ça. Quand il a prié, je l'ai levé là. Et j'ai continué à prier, et puis ça s'est fait tout seul, je bouge bien, voilà. Donc après, la suite, c'était mon appartement. J'ai eu mon rendez-vous avec lui, je lui ai raconté toute mon histoire, mes difficultés financièrement, c'était compliqué. Tout le monde le sait que quand financièrement ça va pas, le reste ne suit pas, la santé et tout le reste, ça va pas. Heureusement, j'ai mes enfants qui me soutenaient dans tous les domaines. Et lui m'a dit, écoute, je connais quelqu'un. Je vais t'envoyer et on va essayer de te trouver un appartement. On va prier. Sauf que c'était très compliqué pour trouver un appartement parce que mes revenus, ils n'étaient pas assez conséquents. Et même un logement, après, c'était compliqué. Donc, on a beaucoup prié. J'ai trouvé un appartement neuf avec... il a plus de belles prestations que mon ancien, que j'étais dans le privé avant. J'ai un logement neuf avec une grande terrasse, un T3 de 70 mètres carrés, avec un garage. Il est magnifique et je paye. Je paye de ma poche 420 € au lieu de 810. Donc ça a été merveilleux. C'était un cadeau du ciel. Et maintenant, j'ai un travail aussi en CDI. On a beaucoup prié. Beaucoup prié. Et j'ai trouvé ce travail. Je travaille depuis 2 mois. Donc, je suis caissière au Super U. Il y a certains d'entre vous que des fois, ils viennent. Hein. Toi, oui, Marina. Donc, je suis en CDI. Je suis heureuse. Je suis super bien. Merci Seigneur. Merci. Voilà. Il m'a bénie dans tous les domaines. Et je veux le suivre. Je veux lui donner ma vie. J'ai encore un bon bout de chemin à faire. Je ne suis pas parfaite, je sais. J'ai encore beaucoup de choses et un travail à faire sur moi. Mais je veux lui donner ma vie, je veux le suivre. Je suis en vie parce que j'avais des idées noires, forcément, avec tout ce qui m'est arrivé. Je ne m'en sortirai jamais. C'était très, très, très compliqué. Et je pense que le Seigneur m'a sauvée vraiment, vraiment, vraiment de justesse. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci, Christina. Avant de baptiser Christina, je voudrais rajouter quelque chose. Il y a, certainement, je pense qu'on disait tout à l'heure, tu pourrais nous écrire un livre. Et c'est vrai en plus. Mais je voudrais rajouter une petite chose. Vous savez, il y a ce que nous expérimentons personnellement, et puis il y a le fait aussi d'avoir une famille. Et moi, ce que je voudrais, c'est remercier Leandro et Lorenzo, parce que c'est donc ces 2 fils, mais je sais qu'ils ont eu une part très très importante donc dans la vie de Christina. Et je voudrais qu'on puisse les applaudir, les honorer, les remercier du fond du cœur. Parce que dans l'épreuve, la famille prend tout son sens. On sait très bien que dans les familles, tout n'est pas facile. En tant que pasteur, je rencontre tellement de familles qui sont divisées. Et j'aimerais vous dire que quand on peut compter sur ses enfants, on peut compter sur sa famille, eh bien oui, il y a la grâce de Dieu, il y a l'intervention divine. Mais j'aimerais dire aussi ce matin que l'intervention divine, à elle seule, parfois, ne suffit pas. Et que nous pouvons être aussi des acteurs à part entière, afin d'être utilisés aussi par Dieu pour justement nous apporter l'amour et l'aide nécessaire. Et moi, j'aimerais vraiment vous dire à tous les deux
merci du fond du cœur, je le pense. Je ne le fais pas parce qu'il faut le faire, mais je crois que si Christina, elle est là ce matin, et si elle s'engage dans les eaux du baptême, c'est parce que vous avez été tous les deux, je crois que c'est Angélique aussi, hein, son prénom c'est ça, je la vois pas, elle est juste là, voilà. Tu peux venir aussi devant 2 minutes, Angélique, voilà, qui attend un heureux événement, et ça c'est magnifique. Voilà, nous avons monsieur et madame. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, je vais pas poser trop de questions parce que je sais déjà des choses, mais je ne sais pas tout. Donc, je vais apprendre des choses ce matin. Voilà. Donc, on laisse la place à Céline. Je crois qu'on peut l'encourager. Déjà, c'est quelque chose de magnifique. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Je vais lire mon papier, du coup. Donc, ça serait trop long de tout vous raconter pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Je vais donc partager quelques moments importants. Alors d'abord, c'est grâce à Jérémie que je suis ici. Donc c'est chez lui. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc c'est chez lui que j'ai tenu ma première Bible entre les mains et que j'ai lu la parole du Seigneur. Quand nous sommes arrivés à l'église, j'étais bouleversée lors des prêches. J'ai beaucoup pleuré, encore aujourd'hui, et j'ai compris pas mal de choses. Déjà, première chose, le Seigneur, il m'a fait disparaître mes douleurs. J'ai subi une chirurgie au niveau d'un genou et j'arrivais pas à arrêter les antalgiques, j'avais énormément de douleurs. Un dimanche, plusieurs membres de l'église, Étienne, Jean-Fred, Grace, ont prié et imposé les mains. Résultat, plus aucune douleur, arrêt total des médicaments instantanément. Ensuite, en termes d'emploi, le Seigneur est vraiment intervenu à des jours de la fin de mon activité. Alors, à savoir, j'étais à mon compte, donc pas le droit à aucune indemnité chômage ou quoi que ce soit. Le 20 décembre, je ne savais pas ce que j'allais faire le 1er janvier. Et en fait, je cherchais un poste avec des critères très stricts. Et on m'a dit, mais tu trouveras jamais ce que tu veux. Et en fait, le 21 décembre, j'ai trouvé un poste avec, je travaillais les week-ends, etc. Donc, plus de week-ends, plus de jours fériés, plus de nuits. Et ça, à 10 jours de la fin de mon contrat. Et j'ai été doublement bénie, puisque là, je vais changer de poste avec un poste encore mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Le Seigneur m'a également appris à pardonner des choses qui, pour moi, étaient impossibles à pardonner. Et ça, il n'y a que lui qui peut faire ça. Et enfin, lors de la formation de préparation au baptême, on nous a fait connaître une vidéo de David Terry sur la dimension spirituelle du baptême en 10 points. Et un point, ça a été une révélation, c'est le changement officiel de propriété. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appartenir à personne. C'est soit on appartient à Dieu, soit à l'autre. Et moi, j'ai choisi d'appartenir à Dieu. Pareil, je n'ai pas d'autres questions à poser. Tout a été dit. Ce que vous voulez savoir, vous pourrez le poser la question à Céline à la fin de ce culte. Donc, on va laisser la place à Jérémie. Bonjour à tous. Bon, alors moi, c'est encore une autre histoire. Si je suis là, c'est grâce à Céline aussi, parce que sinon, je ne serais pas revenu. Moi, il faut savoir que je suis quand même le neveu de Louis et Suzanne. Je suis né dans l'église, j'ai toujours vécu toute ma jeunesse avec même Étienne, Nicole, etc. Et à l'adolescence, j'ai fait le choix de partir de l'église. J'ai voulu vivre ma vie, vivre comme bon me le semblait. Et pendant des années, j'ai fait comme tout jeune, non préparé au monde, on va dire. J'ai bu, j'ai fumé, je me suis drogué, j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi, jusqu'à ce que je rentre dans le marché du travail. Bon, je suis dans la restauration, donc le travail, c'est pas un souci.
Mais je me suis plongé encore plus dans la décadence, on va dire. Pendant des années, j'ai profité de la vie, je ne vais pas me plaindre. Dieu, il a toujours été là avec moi. J'ai toujours parlé avec lui, même si j'avais aucune réponse, parce que j'avais toujours cette petite graine quand même qui a été plantée dans mon cœur quand j'étais petit. Je savais que j'étais pas sur le bon chemin. Je faisais beaucoup d'allers-retours entre le bien et le mal, on va dire. Et au bout de quelques années, j'ai rencontré Céline. Ça a été, on va dire, 5 ans après mon premier emploi. Et j'ai découvert qu'est-ce que c'était l'amour, parce qu'avant elle, j'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de femmes qui m'ont plus détourné et fait perdre le fil, on va dire. Et pendant quelques années, on a vécu ensemble. Je pensais qu'à moi-même, toujours. Je continuais mes bêtises, on va dire, mais elle m'a toujours soutenu, elle est toujours restée avec moi. Elle a toujours accepté, elle m'a toujours pardonné, malgré le mal que je lui faisais, même si c'était pas non plus, je le faisais pas non, mais c'était plus psychologique, on va dire. Et je voulais pas d'enfant, j'en avais pas envie, je pensais qu'à moi, et Céline, elle me demandait quand c'est qu'on fait un enfant. J'ai repoussé l'échéance le plus longtemps possible, jusqu'au jour où elle m'a dit, écoute, c'est soit on fait un enfant, soit ça va pas le faire. Et puis, ben, on a eu Hugo, ce grand garçon, là. Et là, le déclic, il est arrivé. J'ai tout arrêté, alcool, fumette, la totale, grâce à tout ça, grâce au soutien de Céline. Mais il m'a toujours manqué quelque chose. J'étais toujours révolté, toujours énervé contre les gens, contre tout ce qui ne me plaisait pas. Je me posais beaucoup de questions sur moi-même parce que je savais qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi et que moi, je ne l'acceptais pas. Puis les années sont passées, Hugo avait 5 ans, Camille est arrivée. Pareil, deuxième bonheur, mais toujours pareil, dans ma tête, c'était toujours un peu les questions, toujours pas bien, toujours énervé. Et puis, de fil en aiguille, j'ai changé d'emploi, je me suis retrouvé encore avec des personnes qui me détournaient des choses que je devais faire. J'ai recraqué sur certaines choses, je me suis laissé aller moins violemment, mais quand même, j'arrivais pas à m'en découdre. Mais je savais qu'à chaque fois que je replongeais, ça m'enfonçait toujours plus. Et puis un jour, j'ai dit à Céline, écoute, ça va pas du tout et je sais qu'il faut que je retourne à l'église. Est-ce que tu me suis? Du coup, voilà. Je l'ai emmenée pour la sauver, mais c'est plutôt elle qui me sauve que moi je la sauve. Et j'ai appelé Louis, je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout. J'ai juste entendu sa voix, je me suis mis à pleurer comme un bébé. Ça m'a fait du bien parce que d'un seul coup, je sentais que c'était la chose qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je revienne. Et on est revenu, bon, maintenant ça va faire 3 ans. Le chemin est long parce que j'ai beaucoup de choses à soigner à l'intérieur de moi, mais je sais que je n'ai pas fait le mauvais choix. C'est clair que maintenant, chaque dimanche que je viens, je sens des différences. J'ai des réponses à mes questions que je me suis toujours posées pendant près de 30 ans. 30 ans que je me remets en question, mais que je n'ai pas de réponse. Mais forcément, je pouvais lui parler. Je voulais faire comme moi je voulais. Donc forcément, il ne me répondait pas. Et aujourd'hui, je me rends compte, avec les entretiens avec Louis, avec les dimanches qui passent, que toutes les réponses à mes questions, je commence à les avoir et je me rends compte que je me sens de mieux en mieux. Le vide qui était à l'intérieur de moi, les questions, le manque, Jésus il est en train de le combler en fait. Et voilà, aujourd'hui, avec Céline, on a fait le choix de se baptiser, de se faire baptiser, parce qu'on veut donner notre vie au Seigneur et qu'on sait que c'est le bon choix. Voilà. J'ai une dernière petite chose à dire à tous les parents de ma génération, tous ces parents-là qui prient tous les jours.
Vous voyez, mes parents ont prié avec Louis, avec l'équipe de prière pendant des années. Ça fait 30 ans que mes parents y prient pour que je revienne. Voilà, voilà le résultat. Vous voyez que ça paye. Parce que, buté comme je suis quand même le fils à Joseph Boschetto, et je peux vous dire que la plupart, ils le connaissent. Donc, multiplié puissance 1000, avec tous les travers que j'ai eus à côté. Donc, voilà. Et les enfants, tous ceux que je connais, les parents, là, eh ben, si vous entendez ce message, ben, faites comme moi, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur, parce qu'à un moment, eh ben, il vous parle, il vous dit, bah, tu vois là, maintenant tu as fait ce que tu avais à faire, reviens ou bah, débrouille-toi. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Voilà, vous avez ce que je veux juste souligner, c'est que vraiment, si vous avez entendu ces témoignages, vous voyez que personne n'est devenu parfait, c'est vrai, mais je vous invite, si vous êtes de la famille, peut-être quelqu'un, n'hésitez pas à questionner les uns et les autres. N'hésitez pas non plus peut-être à prier les uns pour les autres. Et il y a besoin, et tout ce travail qu'on fait dans cette église est un travail qui est partenarial, je veux le souligner par rapport à notre pasteur, à Suzanne, son épouse. Vraiment, c'est un travail qu'on fait en commun. Et parfois, il y a des entretiens qui sont nombreux, et plus nombreux pour certains que pour d'autres. C'est pas grave, ça. Mais tout est pour qu'on ne soit pas sur des décisions qui soient légères. Et si cela vous parle ce matin, je renouvelle mon invitation. Certains veulent aller un petit peu plus loin. Eh bien, n'hésitez pas à en faire la demande. Que Dieu vous bénisse encore. C'est super ce que vous avez dit. C'est des cadeaux qu'ils nous font. Hein. Alors, on peut encore tous les applaudir. Alors, on va les laisser prendre le chemin sur ma gauche.